D'accord. Maintenant que nous avons créé un panneau dans le deuxième niveau, nous allons rentrer à ce niveau, utilisant le nom d'utilisateur que nous avons créé auparavant. Nous faisons le login avec notre mot de passe. Et voilà, voici le panneau. Bien sûr, maintenant vous voyez le panneau en anglais. Vous pouvez changer le langage quand vous voudrez. Voici le drapeau. Cliquons sur le drapeau de français ou le portugais, comme vous voudrez. Alors moi, je vais changer maintenant le langage à le français. Ici, vous voyez que notre bilan, c'est $100 et notre crédit virtuel dans ce panneau, c'est $1000. N'oubliez pas que les deux bilans, les deux crédits ici, sont en réalité virtuels. Et sauf vous le savez. Vos clients ne savaient pas ça. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer des comptes avec ce crédit. De là, nous allons cliquer, vous voyez qu'il n'y a pas de compte d'épines sur ce panneau. Nous allons créer, générer des comptes. Cliquez sur là. Et de là, vous pouvez choisir combien de numéros que vous voudrez sur le numéro de compte et de là sur le numéro de PIN. Alors moi, je vais sélectionner, mon suggestion, c'est de le laisser à 6, mais vous pouvez baisser les numéros de compte à, je ne sais pas, 8 chiffres. Et maintenant, je vais créer, vous pouvez changer bien sûr, vous pouvez créer des comptes de $50 ou de 60 ou quand vous voudrez. Moi, je vais créer des comptes de $3. Et la quantité, moi, je vais créer par exemple 5 comptes de $3. Et mon total, le valeur totale, c'est 15 bien sûr. 5 fois 3 comptes de 5 comptes fois $3 nous donne le total de $15. Ces $15 vont déduire pas de les $100 ici, mais les $1000 là. Alors, je vais cliquer maintenant sur acheter. Et de soudain, vous voyez là qu'il y a, voici la date, bien sûr, c'est aujourd'hui. Nous venons de créer 5 comptes. En total, c'est $15. Vous pouvez voir tous les comptes là. Si vous cliquez encore une fois sur le compte, voici les comptes, les numéros de compte. Et si vous voulez voir le numéro de PIN, vous devez cliquer directement sur le numéro de compte et vous allez voir le numéro de PIN. Pour habiliter le IVR, ça veut dire les minutes, vous choisissez là. Ça va vous donner la balance en minutes. Ça veut dire vous avez 3000 minutes sur cet appel. Pour changer le langage de l'IVR, de l'anglais, vous cliquez là et vous sélectionnez le français ou le portugais, comme vous voulez. Après avoir fait ça, bien sûr, vous devez cliquer sur sauver. En même temps, vous pouvez aussi changer le numéro de PIN si vous voulez à quelque chose comme par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je clique sauver, le nouveau numéro de PIN va apparaître là. Vous pouvez aussi donner un alias de la compte. Ça veut dire que vous pouvez mettre le nom du client que vous avez vendu cette compte. On va dire que mon client s'appelle Pierre. Pierre 1. Si je clique sur sauver, maintenant, je sais que cette compte, si nous allons faire un refresh, le nom devrait apparaître. On va essayer encore une fois. Quelquefois, ça prend un peu de temps. OK. Mettre à jour. Ah. Et voilà, nous voyons le nom du client à côté de la compte. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment vous pouvez attacher ou enregistrer un numéro de téléphone pour le callback depuis la page de aller-retour.